Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Perséphone, le podcast qui libère pour créer des relations saines, épanouissantes et équilibrées avec soi-même et avec les autres. Je m'appelle Marilyn, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider à honorer toutes les facettes de votre être, vos parts d'ombre et de lumière et à guérir vos blessures émotionnelles. Alors dans ce podcast, chaque vendredi, on va parler spiritualité, psychogénéalogie, relations et tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti! Bienvenue sur ce 4e épisode qui viendra clôturer ce mois d'août. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'histoire fascinante de la déesse Perséphone, une figure emblématique de la mythologie grecque qui incarne des aspects profonds de la psyché humaine et offre de précieuses leçons sur la renaissance et le pouvoir de la transformation intérieure. J'ai découvert cette déesse grâce à Vanessa de l'association Natural Trip qui m'a accompagnée en Guadeloupe en cercle de femmes et en stage thérapeutique. Je suis littéralement tombée amoureuse de son enseignement, des archétypes féminins et je me suis beaucoup identifiée à Perséphone pendant tout ce processus de guérison émotionnelle. Alors avant de plonger dans l'histoire de Perséphone, permettez-moi d'abord de vous présenter brièvement le contexte mythologique. Perséphone, c'était la fille de Déméter, la déesse de l'agriculture et de la fertilité, et de Zeus, le roi des dieux. Elle était d'une beauté éblouissante et avait attiré l'attention de nombreux dieux, y compris d'Hadès, le puissant dieu des enfers. Le mythe de Perséphone débute avec son enlèvement par Hadès. Elle s'appelait initialement Corée. Alors qu'elle cueillait des fleurs dans les prés de Sicile, la terre s'ouvrit et Hadès surgit de l'ombre, l'enlevant pour la conduire aux enfers. Cet événement marqua un tournant dans la vie de la jeune fille, qui deviendra alors Perséphone, symbolisant un passage de l'innocence à la maturité et à la prise de conscience de la dualité de la vie. La douleur et la tristesse de Déméter suite à la disparition de sa fille furent immenses. Dans sa détresse, elle cessa de s'occuper de la terre, provoquant ainsi un hiver prolongé et une famine sur notre planète. Désespérée de retrouver sa fille, elle négocia avec Zeus pour obtenir la libération de Perséphone. Mais comme celle-ci avait consommé une graine de grenade, symbole d'attachement aux enfers, elle ne pouvait revenir sur Terre définitivement. Un compromis fut alors trouvé. Perséphone devrait passer une partie de l'année aux côtés de Hadès dans le monde souterrain et le reste de l'année sur Terre avec sa mère. C'est ainsi que l'histoire du cycle des saisons est née. L'hiver lorsque Perséphone retourne aux enfers et le printemps et l'été lorsqu'elle est réunie avec Déméter. Le mythe de Perséphone offre de nombreux niveaux de symbolisme. L'enlèvement, par exemple, représente le voyage de l'âme dans l'inconscient et la confrontation avec les aspects sombres de soi-même. Les saisons vont venir refléter la dualité de la vie, avec ses moments de renouveau et de croissance, mais aussi de perte et de retrait. La déesse Perséphone incarne le pouvoir de la transformation et la capacité d'émerger renforcée après avoir affronté l'obscurité intérieure. Ce récit mythologique nous enseigne donc l'importance de faire face à nos propres ombres et de les intégrer plutôt que de les fuir. Tout comme Perséphone, nous devons trouver l'équilibre entre les aspects lumineux et sombres de notre personnalité pour atteindre notre plein potentiel. Nous pouvons puiser dans notre force intérieure pour surmonter les moments difficiles et nous permettre de renaître après les périodes de changement et de transition. C'est vraiment une invitation à embrasser toutes les facettes de notre être et à reconnaître que chaque période de notre vie, qu'elle soit lumineuse ou sombre, est précieuse et que cela nous apporte une opportunité de grandir. En intégrant les leçons de Perséphone dans nos vies, nous pouvons donc trouver la force de surmonter les défis et de renaître de nos expériences transformées et épanouies. Voilà, vous savez désormais pourquoi j'ai choisi cette déesse pour mon compte Instagram et cette chaîne de podcast. Merci infiniment de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cet épisode un petit peu spécial. Je vous invite vraiment à méditer sur cette histoire et à réfléchir à ses implications dans votre propre chemin. Quelles sont aujourd'hui vos parts d'ombre ? Et est-ce que vous tentez de les refouler ou au contraire sont-elles pleinement assumées ? Je vous laisse y répondre. On se retrouve la semaine prochaine pour bien démarrer la rentrée. Et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun de mes futurs épisodes.
Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les_Perséphone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La Voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt!